Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, lendemain de manifestation à Khosanto dans le sud-est, la commune pleure ses morts, le calme est revenu, le ministre de l'Intérieur était sur place. Plusieurs organisations de protection de droits humains réclament des sanctions à la hauteur de la violente répression de la manifestation. Ahmed Sakho remplace Mamboy Diao à la tête de la caisse des dépôts et consignations. Le maire de Kolda est candidat à la présidentielle de 2024. Inauguration d'une usine de fabrication de meubles à Diamniadio, un projet de 8 milliards de francs CFA. 95% des postes seront occupés par des Sénégalais. Inauguration devant le chef de l'État Macky Sall. Khosanto pense ses plaies dans le calme au lendemain de la manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre. La sérénité regagne petit à petit les esprits. Plusieurs organisations de protection des droits humains réclament une enquête indépendante. Ces événements, vous le savez, ont fait 2 morts et 8 blessés. Voyons tout cela avec Habib Faye. Manifestation rime avec bilan macabre au Sénégal. La dernière en date ce lundi à Khosanto dans la région de Kédougou. Une zone minière proie à beaucoup de conflits. Pourtant, Amnesty International avait alerté et pointe un doigt accusateur l'État du Sénégal. Le premier fait, c'est le comportement de notre administration. Nous avons une administration qui a toujours une mentalité coloniale, qui considère très souvent les citoyens comme des sujets, qui lui doivent obéissance. Très souvent, la concertation n'est pas privilégiée avec les communautés, le dialogue n'est pas privilégié. Et au nom du principe selon lequel force doit rester à la loi, l'impunité totale dont les forces de sécurité jouissent, n'est-ce pas, de la part du régime en place, du régime de Macky Sall. Amadou Latir-Nour, cet expert en géostratégie et en maintien de l'ordre, note 3 facteurs de ces exactions. Ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a des manifestants qui légalement ont le droit de manifester et qui se voient par exemple refuser un droit fondamental. Il y a la recomposition des acteurs des manifestations. Nous avons un nouveau profil de manifestants. Aujourd'hui, on a un manifestant qui est devenu très virulent, très futé, qui cherchera toujours à causer le mal le plus possible. Ça, c'est le nouveau, justement, profil de manifestants. Les forces de l'ordre sont confrontées à une diversification de leur mission. Ça signifie quoi? C'est que aujourd'hui, que ce soit au niveau de la police que de la gendarmerie, il y a des unités spécialisées dans le maintien de l'ordre. Et pour éviter des pertes en vies humaines, pendant les manifestations, nos interlocuteurs proposent des pistes de solutions. Il faut que d'abord, aussi bien la hiérarchie policière, que la hiérarchie de la gendarmerie, que l'autorité politique de ces pays, sachent que dans un État démocratique, n'est-ce pas, le rôle des membres de forces de défense et de sécurité, c'est d'encadrer les citoyens, c'est de protéger la vie des citoyens. Et même lorsqu'une manifestation est violente, on n'a pas le droit d'utiliser la force létale. À refaire la relation entre force publique et population. Ça, c'est un aspect très important. Être la confiance qu'il y avait, et justement, et ça, moi je crois que ça passe d'abord par la formation des forces de l'ordre, parce que comme on le dit souvent, nos forces de l'ordre sont justement entraînées à protéger un gouvernement, mais ils ne sont pas entraînés à protéger les populations. Des scènes de violence qui emportent avec elles des vies humaines, un phénomène qui inquiète. Pendant ce temps, 2 personnes ont perdu la vie à Kédougou lors de violents affrontements. La région soigne ses blessés. Et le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement à Khosanto, c'est dans le sud-est du Sénégal. Le gouverneur de la région de Kédougou va organiser des concertations avec tous les acteurs pour la mise en place de nouvelles commissions chargées du recrutement de la main-d'œuvre locale, point nodal de ces événements meurtriers. Voici à ce propos Antoine Diom. À l'issue, on a retenu
et j'ai immédiatement donné instruction au gouverneur de prendre en charge l'ensemble des questions qui ont été évoquées pour qu'avec les acteurs concernés dans une démarche inclusive, que des solutions soient trouvées. Nous savons qu'il y a eu un malentendu sur le contenu, ou en tout cas sur la démarche, ayant abouti à un acte administratif. Mais dans tous les cas, et je leur ai rappelé, les autorités administratives sont au niveau des différents échelons de l'État au service des populations. Et ils le comprennent très bien. Mais les représentants des populations en tant qu'élus également sont appelés, comme ils le font à chaque fois que de besoin, de travailler avec elles, la main dans la main, afin de trouver les solutions les meilleures aux différentes difficultés qui se posent à nos concitoyens. Dans l'actualité politique, Mame Boye Diao déclare sa candidature à la présidentielle de 2024. Le maire de Kolda a fait l'annonce ce matin. Nous l'écoutons. Laissons à chaque Sénégalais qui en a le droit la possibilité de dire sa vision pour le pays. Et laissons enfin le peuple roi son pouvoir divin, j'allais dire, de décider de qui va présider aux destinées du Sénégal. Et nous autres, hommes politiques de tous bords, profitons de cette période pour amener la paix dans les cœurs. Profitons de cette période pour réconcilier les Sénégalais. Profitons de cette période pour donner un nouvel espoir à notre jeunesse. Profitons de cette période pour poser des vrais débats. Que les Sénégalais refusent d'écouter ceux qui sont toujours dans l'insulte. Et qu'enfin, celui qui a le meilleur projet pour le pays, celui qui a le meilleur projet pour le pays, puisse triompher Inch'Allah. Au nom de tout ça, j'accepte solennellement votre invite à me présenter au nom de la coalition pour un Sénégal nouveau. Donc le portrait de flambeau de la coalition. Et Mame Boye Diao qui serait donc remplacé à la tête de la Caisse des dépôts et de consignation par Ahmed Sarro. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mame Boye Diao qui annonce sa participation sous la bannière de la coalition Sénégal Nouveau. Eh bien, ce nom est déjà pris, lui signale le docteur Rose Wardini, présidente du mouvement Sénégal Nouveau, elle-même candidate à la présidentielle de 2024. En vue de l'échéance électorale, Aminata Touré lance les hostilités après avoir invité Amadou Ba en débat. La candidate demande des comptes à l'actuel Premier ministre sur sa responsabilité sur des éventuelles exactions. Écoutons Aminata Touré en tournée dans le nord du Sénégal avec Ali Bandeniang. Ce sont les mêmes qui avaient reçu Macky Sall en 2009 qui sont en train de tourner en ce moment avec Aminata Touré à Ourossogui. Pour la première fois depuis son départ de l'APR, l'ancien Premier ministre en course vers la présidentielle est en train d'étendre les tentacules de son mouvement dans la région de Matam. Mimi Touré, qui semble assimiler le choix de Amadou Ba à une trahison des premiers compagnons. Vous avez des candidats que moi j'ai connus quand on était à Macky 2012 ou quand on était à l'APR, avant que le président Macky Sall arrive au pouvoir. Quelqu'un comme Abdoulaye Daouda Diallo s'est investi pendant longtemps avant que le président Macky Sall ne soit président. Ali Ngouille Ndiaye, nous étions ensemble dans Macky 2012. Élire Amadou Ba, ce serait comme un troisième mandat de Macky Sall. C'est ça la vérité au fond. Les Sénégalais aspirent à un changement. Changement, ça veut dire que le système APR, Benno Bokk Yakaar, mais surtout le système du président Macky Sall, hein, c'est un one-man show là-bas. Il n'y a que le président qui décide. Voilà. Et là, c'est terminé. Donc son candidat doit l'accompagner et partir pour qu'on rebâtisse le Sénégal sur de nouvelles bases. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'a rien fait, je ne le dirai jamais, parce que je faisais partie de son équipe. Mais il y a des aspects sur lesquels il a fondamentalement tiré à côté. Les 1000 milliards du fonds Covid présumés détournés, les émettent nombreuses victimes. Mimi Touré estime que le Premier ministre actuel doit d'abord faire toute la lumière.
D'ailleurs, une question que je lui pose, c'est qu'est-ce qu'il compte faire avec le scandale des 1000 milliards? C'est lui le Premier ministre jusqu'au moment où on parle. 1000 milliards de Covid. Quand il y a eu les émeutes à Dakar, une vingtaine de morts, il était Premier ministre. Où en est l'enquête? Où en est l'enquête? Voilà. S'il ne règle pas ces problèmes-là, mais les Sénégalais ne vont certainement pas se hasarder à lui confier le pays. La candidate à la prochaine présidentielle en tournée dans la région de Matam est attendue ce mardi à Bakel et à Kanel avant l'Assemblée générale de lancement des collectes de parrainage prévues demain à Ourossogui. Merci Ali. Toute autre chose, respect des droits des migrants, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sensibilise les forces de l'ordre. Devant la recrudescence de l'immigration irrégulière, le bureau régional du Haut Commissariat invite les forces de l'ordre à mieux prendre en compte cette dimension. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek dans le nord du Sénégal. Renforcer les capacités des États d'Afrique de l'Ouest sur le respect des droits humains, c'est l'objectif de cet atelier de formation des personnels de la direction de la police de l'air et des frontières. En tenant compte donc du nombre de plus en plus croissant de personnes donc candidates à l'immigration et qui débouchent malheureusement parfois sur des drames comme ceux que nous avons connus récemment au large de côte du Cap-Vert ou de la Mauritanie. La région de Saint-Louis constitue actuellement un point de départ de migrants, mais également une zone frontalière avec beaucoup de pays. Pour les acteurs, les droits humains des migrants doivent être respectés dans cette partie nord du pays. Donc, que ce soit les personnes qui sont interceptées ou bien qui reviennent tout simplement, que leurs droits humains soient pris en compte, parce que généralement ils subissent parfois certaines choses au cours de ces routes, parfois qui sont des expériences qui sont quelquefois traumatisantes. Et il est important qu'au niveau de la prise en charge, au niveau du Sénégal, que leurs droits humains soient pris en compte. La rencontre est organisée par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à travers le projet conjoint de protection des migrants mis en œuvre avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. À Saint-Louis, plus de 20 policiers ont été formés sur le respect des droits des migrants africains. Le président de la République a procédé ce mardi à Diamniadio à l'inauguration d'une usine de fabrication de meubles. Ce projet du groupe turc a pour ambition de faire du Sénégal un pays de production de meubles. 95% des emplois seront occupés par des Sénégalais. Voici le chef de l'État. Cette infrastructure, fruit d'un investissement privé, est une infrastructure industrielle de dernière génération, donne une nouvelle vocation au pôle urbain de Diamniadio, qui est devenu en 10 ans, comme on le constate, une ville moderne, une ville dynamique au cœur du Sénégal émergent. Nous inaugurons ce matin le plus grand projet d'usine de meubles jamais construit dans notre pays et même dans la zone UEMOA. Il porte l'empreinte d'un investisseur originaire d'un des pays les plus connus et les plus respectés dans l'industrie du meuble au niveau mondial. Je veux citer la Turquie. Le Sénégal va ainsi bénéficier, grâce au groupe, d'une opportunité unique de mettre sur le marché national, mais également le marché africain et international, des meubles de qualité et se positionner comme un futur acteur majeur de la production et de la distribution de meubles. Ce faisant, le projet Bigahome va apporter une contribution notable à la matérialisation du PSE, dont un des axes forts demeure la transformation structurelle de notre tissu productif. Les mécaniciens de l'ancienne piste ont reçu leur titre de parcelle dans le cadre de leur recasement. Cérémonie en présence du préfet de Dakar et du directeur de la DESCOS. Compte rendu Mamadou Fall. Des déguerpissements qui avaient suscité un tollé les mois passés, ils ont reçu aujourd'hui leur titre de parcelle pour un imminent recasement à Sébikotane. Le président de la République nous a rencontrés au moment où il inaugurait l'espace vert. Il m'a demandé le nombre d'années que nous avons fait sur ce site et je lui ai dit 20 ans.
Ainsi, il nous a promis de nous aider et aujourd'hui, cela s'est réalisé. Le site en question est un repère de délinquants. Recaser ces mécaniciens participera à la sécurisation du lieu. Dans le cadre des opérations d'assainissement et de sécurisation dans le département de Dakar, de bien prendre en charge cette grosse plaie. Le mot n'est pas de trop, parce que je l'ai annoncé tout à l'heure. C'est un site qui sert de lieu de repli à certains malfaiteurs et dans lequel nous enregistrons souvent certains cas de meurtre. Et le dernier qui a été enregistré remonte au week-end dernier. Et je pense que nous devons nous engager tous à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et cette sécurité passe nécessairement par l'éradication de certaines cités que nous avons jugées comme étant des cités flottantes. Les autorités sont prêtes d'ailleurs à accompagner tout mécanicien désireux d'être recasé. Une équipe de géomètres pour faciliter l'identification des parcelles. Ça également, c'est un volet extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui, il est l'occasion pour nous de vous demander très solennellement de respecter et de rester dans les limites des assiettes qui ont été attribuées à chacun d'entre vous. Je m'adresse exclusivement aux bénéficiaires. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA dégagée pour les accompagner et des camions affrétés pour les... Le Sénégal va se doter d'une stratégie sur l'intelligence artificielle. Annonce faite à l'occasion de la deuxième édition de la rentrée numérique. Thème retenu cette année, le Sénégal à l'ère de l'intelligence artificielle. Compte rendu Fatou Bintou Conté. La deuxième édition de la rentrée numérique a vécu cette année. Le thème retenu est l'intelligence artificielle, ces technologies puissantes qui transcendent les frontières. L'artificiel est un sujet émergent, tout le monde en parle et c'est un sujet structurant qui va impacter la vie des sociétés, la vie des organisations. Et pour cela, il était important que la rentrée numérique permette à l'ensemble des acteurs d'en avoir une bonne compréhension et d'être capable de faire les anticipations. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est comme un élément nouveau qui donne de nouveaux outils pour la compréhension des phénomènes et pour la prise de décision. Et donc, du fait que la vie des organisations, ça tourne autour de la prise de décision, on ne peut pas ignorer l'importance que ce secteur va avoir, qu'on se prépare à l'accueillir ou qu'on ne se prépare pas à l'accueillir. Il impactera forcément nos organisations. Le Sénégal pourra-t-il faire face à cette nouvelle technologie qui requiert d'énormes moyens? Oui, nous avons des capacités de calcul qui sont un peu éparpillées dans le pays entre le privé et le public. Nous avons des données vraiment sur de très longues séries et nous devons aujourd'hui faire en sorte que ces deux instruments qui constituent la matrice principale de l'intelligence artificielle soient mis à profit. Il y a une menace extérieure, c'est que si nous ne faisons rien, nos organisations vont perdre en compétitivité et en efficacité. Et c'est là le grand risque et c'est pourquoi nous avons voulu... En tout cas, notre pays s'est doté d'une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle qui sera présentée cette semaine, une première en Afrique. Premier pays africain à pouvoir avoir une stratégie nationale. Et ça a été possible grâce au concours de différents experts nationaux, internationaux et de tous les membres de l'écosystème qui ont travaillé d'arrache-pied depuis au moins 6 mois. Pour pouvoir sortir un document qui planifie toute la stratégie de développement de l'intelligence artificielle. Avec cette rentrée numérique, des débats tourneront autour de l'innovation au cœur de nos sociétés avec comme thème central l'intelligence artificielle. Près de 3000 morts, c'est le bilan encore provisoire du séisme au Maroc. Le roi, Sa Majesté, est apparu pour la première fois à Marrakech au chevet des blessés. Le peuple marocain est encore sous le choc. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket était dans la ville ocre au moment des faits. Baba Tandian témoigne au micro de Fatima Touré. Il peut être considéré comme un rescapé du séisme au Maroc. Présent avec sa famille lors de la catastrophe de vendredi, Baba Tandian nous replonge dans ces moments de frayeur. J'ai vu subitement ma chambre trembler, les posters tomber, les fauteuils renversés, le lit qui sursautait.
Ça paraît incroyable et tout d'un seul coup, je vois le bâtiment se pencher à droite, revenir au milieu, repencher à gauche. Et là, je dis à ma femme, ça c'est un tremblement de terre. Descendons très 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 vite. Une panique totale s'est installée dans tout le royaume chérifien. L'ancien président de la fédération de basketball décrit la peur qui animait les habitants de la ville de Marrakech qui sont sortis de leur maison et ont assailli les rues de la capitale touristique marocaine. Quand on est sorti de l'hôtel, d'abord, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas dormir dans la rue. Et pourtant, tous les gens de Marrakech, ce qu'ils ont fait, tout le monde a dormi dans la rue. Alors, de 2h30, 3h du matin, figurez-vous, mais sur le long du chemin, avant d'arriver à l'entrée de l'autoroute, près de 20 km, tout le monde était couché à même le sol, sur le goudron, tout le monde. En cette douloureuse circonstance, il montre toute sa compassion à l'endroit du peuple marocain. Et je peux dire que ce qui a frappé le Maroc, et je pense que c'est quelque chose que les Sénégalais ressentent, puisque le Maroc de tout temps, je dis bien de Mohamed V Hassan II, ils ont été des amis du Sénégal et ils ont supporté le Sénégal. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas là. Et moi, je félicite un peu la réaction du ministre des Affaires étrangères, Mme Sall, qui a vraiment décidé immédiatement de donner la participation du Sénégal. Le bilan est pour le moment provisoire. Retenons juste que plus de 2800 personnes sont mortes et plus de 2500 blessées selon le ministère marocain de l'Intérieur. Le séisme le plus meurtrier de l'histoire du pays après celui qui avait détruit Agadir en 1960 où 12 000 personnes avaient perdu la vie. Merci Fatima. L'actualité internationale, c'est aussi ce sinistre qui frappe la Libye, des inondations monstres. Le point avec Daniel Diouf. L'est de la Libye affecté par des inondations, particulièrement dans la région d'Al-Jabal al-Akhdar, où 2 barrages situés au-dessus de la ville ont cédé sous la pression de l'eau, occasionnant d'importants dégâts matériels. Les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait plus de 2300 morts dans la ville de Derna, dans l'est du pays, selon le porte-parole des services de secours. Mardi, quelques 5000 personnes ont toujours été portées disparues, environ 7000 blessés. Les autorités et la Croix-Rouge craignent un bilan beaucoup plus lourd. Selon Radio France Internationale, des membres du Croissant-Rouge et de l'armée nationale libyenne qui portaient secours aux habitants ont été portés disparus. Au Maroc, plus de 72 heures après le violent séisme qui a fait plus de 2900 morts, l'armée a installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées. Plus de 300 patients y ont été déjà admis. La Croix-Rouge a lancé mardi un appel de fonds d'environ 100 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours. Le roi Mohamed VI a rendu visite ce mardi à des blessés dans un hôpital de Marrakech. Il s'est rendu au centre hospitalier universitaire pour s'enquérir de l'état de santé des blessés avant de faire un don de sang. Des groupes armés du nord du Mali ont revendiqué mardi dans un communiqué la prise de la ville clé de Bourem entre Gao et Tombouctou à la suite de combats avec l'armée malienne. Une alliance de groupes armés qui avait signé un accord de paix avec l'État malien en 2015 a indiqué avoir mené une opération sur la ville garnison de Bourem qui s'est soldée par le contrôle du camp et des différents postes avancés des forces armées maliennes et de leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. Et puis aux États-Unis, les républicains lancent une enquête en destitution contre Joe Biden. Le chef républicain de la Chambre américaine des représentants a demandé ce mardi qu'une enquête en destitution soit lancée contre le président américain. C'est au sujet des affaires controversées de son fils à l'étranger. Hunter Biden, ancien homme d'affaires de 53 ans, est devenu une cible privilégiée de la droite américaine. Les élus lui reprochent notamment d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine, alors que Joe Biden, son père, était vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. Les républicains veulent savoir si les affaires de Hunter Biden, le fils du président, ont profité à son père. Cette enquête va permettre aux républicains de la Chambre de se faire remettre les relevés bancaires de la famille Biden. Pour les démocrates, ces efforts de la droite ne sont que des paravents servant à occulter les démêlés judiciaires qui s'accumulent pour Donald Trump. Jamais un président n'a été destitué dans l'histoire américaine. 3 ont été mis en accusation. Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 et Donald Trump en 2019 et en 2021. Mais tous ont été finalement acquittés.
Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'Info, la suite avec Papa Abdoulader et son invité, M. Moustapha Maba-Guirassy, pour revenir bien évidemment sur l'actualité à Rosanto avec ce fils de la région. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.